sur votre démarche, qui est politique tout à fait, mais je voudrais comprendre la vision que vous avez sûrement dans votre stratégie sur la convention de l'opposition congolaise. Qu'est-ce qu'il en est exactement? La convention. Nous avons parlé, entendu parler, vous en avez parlé quelque part. Est-ce qu'il y a encore de rigueur? Ensuite, si vous êtes demandé, en tant qu'opposition, bien sûr, au niveau du collectif, de donner votre avis sur une candidature éventuelle de l'opposition à l'élection présidentielle. Et enfin, au regard de la situation politique actuelle, nous avons suivi que vous avez toujours besoin encore d'un dialogue inclusif, sûrement avec l'appui de la communauté internationale. Mais quelle approche envisagez-vous au cas où c'est toujours une fin de non-recevoir en face de vous? Merci, Monsieur le Président. Est-ce que finalement, voter en touche ou se retirer n'est pas un sport national pour le collectif des partis de l'opposition, puisque à chaque fois, vous vous retirez pour redemander ce qui vous avait été offert avant? Et concernant toujours ce dialogue, puisque vous avez refusé d'y participer parce qu'il y avait le point sur l'évolution des institutions, alors que dans la démarche politique, la question sur la gouvernance électorale, bien ou pas bien traitée, mais la question sur la gouvernance électorale avait été traitée en 2009, en 2011, en 2013, et c'était proposé aussi en 2015. La majorité vous avez accordé cela sur la gouvernance électorale, et pourquoi vous ne vouliez pas accorder à la majorité des institutions de la République, parlant en termes de tolérance? Et une autre question, il y a eu, je crois, une semaine de cela, le FOCA des BDC ont été à Diata, ils étaient aussi à Mongali. Curiosité, je n'ai pas vraiment vu le collectif là-bas, ni M. Pouillet. Il avait dit qu'il s'est retiré de la coordination, il reste membre du FROCAT. Ici, je ne vois pas M. Mirassa. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein du FROCAT? Merci. Bien, cette petite question est destinée à qui veut répondre. Alors, Monsieur le Président, pour la mieux reprendre les choses, si réellement l'élection présidentielle, comme annoncé par le chef de l'État, pourrait se tenir, il faut déjà dire que l'opposition ne sera pas partie prenante. Une petite question que je voudrais vous poser, Monsieur le Président, quelle est pour vous la meilleure manière de sanctionner quelqu'un qui pour vous ne mérite plus d'être là? Est-ce aller aux urnes et voter non contre cette personne, donc demander à vos militants d'aller et dire non à ce monsieur, ou encore appeler vos militants au boycott? C'est cette petite question. Et puis, une deuxième, lors du récent message du chef de l'État, par le tout récent, il parlait de la CONEL qui bientôt serait donc devant et va laisser la place à la CENI. Alors, puisque nous pouvons longtemps proclamer les dépendants de cette CONEL, est-ce que de la CONEL à la CENI, c'est pour vous en part ou un acquis? C'est tout. Je voudrais comprendre votre position sur la convention d'opposition congolaise. Bon, j'avais même dit que pour les uns, nous ne sommes pas au courant qu'il y a une convention de l'opposition. Enfin, nous en avons entendu parler. Vous comprendrez, vous saurez dans les prochains jours qu'est-ce qu'est la convention de l'opposition congolaise. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est de voir le coup de force, d'examiner la situation créée par le coup de force que le président Sassou est en train de réaliser. Il a fait le coup d'État constitutionnel. Bon, en organisant le référendum, et en promulguant une constitution que vous n'avez jamais votée. Dans cette salle-là, personne n'a voté la constitution actuelle. Personne. Parce que
Lorsqu'on a convoqué le référendum, la question posée était oui ou non, voulez-vous qu'on change de constitution? Et maintenant, oui ou non, voulez-vous qu'on change de constitution? Si, par hasard, le oui l'avait emporté, en ce moment-là, on irait à un deuxième référendum où on allait présenter ce papier-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez, cette feuille de chou-là, la nouvelle constitution-là, on devait la distribuer partout à travers le Congo, ouvrir un débat national, les Congolais allaient voir si elle était bonne ou pas, et au bout de ce débat-là, on organiserait un deuxième référendum. Mais le président Sassou a fait ce qu'aucun pays au monde, ce qu'aucun dictateur, même pas Hitler a fait dans ce monde-là. On n'a pas fait ce référendum, et le 6 novembre, il a pris un papier, il l'a promulgué. Et nous avons dit que c'était nul et de nul effet. Mais dans la réalité, vous savez que le non l'a emporté. Non seulement il y a eu plus de 98% d'abstention, parce que la participation, ce n'est pas 5%, c'est 0,5%. Sur l'ensemble du territoire national, il y a eu au minimum, au maximum 10 000 votants. Si vous prenez 10 000 votants par rapport à un corps électoral de 2 millions d'électeurs, c'est 0,5% de votants, de participants. Donc, et là, il y a un ministre qui est devenu le plus grand spécialiste du ridicule au Congo, qui a dit qu'il y a eu 72% de participants. Mais je vous informe qu'à Oyo, le village que le président Sassou s'est apprivoisé, à Oyo, il y a eu moins de 30% de votants. À Oyo, moins de 30% de votants. S'ils ont la preuve, ils n'ont qu'à publier que non, à Oyo, à 8 ans. C'est moins de 30% de votants. Ça, c'est nos observations. Ensuite, mais puisque la Constitution n'a pas été votée, la promulgation n'a pas d'effet. Voilà pourquoi le président Sassou est complètement bloqué, pris à son propre piège. Celle-ci sur laquelle il a prêté serment, il a abrogé. Et il promulgue celle-ci sur laquelle il n'a pas prêté serment. Donc il ne peut poser aucun acte d'État. Il n'a pas prêté serment. Alors quand il s'est rendu compte de ça, oh, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi il convoque de manière anticipée l'élection présidentielle en violant l'article 244 de sa propre constitution. Vous voyez, la constitution qu'il vient de promulguer là. Vous lisez l'article 244. L'article est très clair. Je vais vous lire cet article-là. Article 244, disposition finale. L'article dit ceci. Les institutions issues de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dépasser pour les institutions pourvues par voie élective l'expiration de leur mandat. C'est-à-dire que l'institution présidente de la République, le vote doit intervenir le 3 ou le 10 juillet 2016, mais pas avant. Mais là, il vient de voler cet article-là. Vous voyez? Donc, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Mais quand il a posé cet acte-là, c'est ça qu'on appelle le coup de force. Quand il a convoqué l'élection anticipée, il a perpétré un coup de force. Et en ce moment, toutes les institutions tombent. Alors, il doit démissionner. C'est pour ça que dans le texte, on dit la meilleure manière, l'élégance politique, devrait faire que le président Sassou démissionne. Qu'il démissionne, que l'Assemblée soit dissoute, le Sénat, la Cour constitutionnelle, en fait tout. Et en ce moment-là, il faut assurer la continuité de l'État, c'est mettre en place une Assemblée constituante qui va donc proposer aux Congolais une nouvelle constitution, organiser les élections générales, c'est-à-dire l'élection présidentielle, les élections législatives et sénatoriales. Voilà la voie royale. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'organisation des conventions, parce qu'une situation grave vient de se créer dans notre pays. C'est celle-là. Ça a amené le président Sassou à respecter la règle de droit, c'est-à-dire proclamer la vacance de pouvoir, qui démissionne et on met en place une nouvelle constituante. Alors, c'est comme ça, et tout à l'heure, un autre camarade va répondre sur
le dialogue que nous proposons. Le dialogue que nous proposons vient de là. Parce qu'on ne peut pas faire une constituante sans que la classe politique se trouve en dialogue. Il n'y a pas un individu qui va décréter. Alors, monsieur X, vous êtes de l'Assemblée constituante. Il faut un dialogue, que la classe politique se dit, bon voilà, vous, parti de la majorité présidentielle, tant de personnes, parti de l'opposition, tant de personnes, et l'ensemble forme l'Assemblée constituante. Vous connaissez quand même l'expérience de la Tunisie en la matière. C'est ça qui est aujourd'hui dans la situation grave de notre pays, c'est ça qu'il faut mettre en place. Donc, quand vous posez la question, votre avis sur une éventuelle candidature de l'opposition, vous voyez bien que l'heure n'est pas à la candidature, l'heure est à la résolution de la crise qui secoue le Congo. Ce n'est pas les candidatures. Ceux qui parlent des candidatures, ils sont en train de blaguer. Parce que la situation est très grave. Et je suis surpris que vous, les journalistes du Congo, vous ne posez pas cette question-là. Vous ne parlez pas de ça. Mais quand je suis franc à RFI, tous les matins, il y a la presse africaine. C'est dommage, je n'ai jamais entendu parler de la presse congolaise. Parce que voilà des questions importantes qui devaient être développées sur le plan international. Est-ce que vous avez peur qu'au plan international vous critiquez? Non. Jetez-vous à l'eau. Dites que le Congo, le pouvoir est vacant. Comment faire pour en sortir? C'est ça la préoccupation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les conventions pour aller parler des candidatures. C'est pas ça. Bien. Dialogue. Avez-vous besoin de dialogue? Bien sûr. Pour mettre en place l'Assemblée constituante, il faut qu'on dialogue. Le dialogue, ce n'est pas forcément avec Sassou. Celui-là, Sassou ne sera pas intéressé. Il n'est plus concerné parce qu'il est parti. Le vrai dialogue, c'est les forces vives de la nation qui viennent pour dire comment assurer la sortie de cette grave crise-là. Voilà, chers amis, la situation grave dans le pays. Et moi, je ne lis pas la presse congolaise, mais demain je vais lire les quotidiens et dans la fin je vais vous lire, je vais vous dire, voilà la situation grave de notre pays. Un président de fait, donc vacant de pouvoir, il faut que la classe politique se retrouve. Appelez-nous, vous les journalistes. Dites-nous, allez vous retrouver au palais de congrès, c'est le seul endroit qu'on a dans ce pays, pour mettre en place une constituante et régler la crise du pays. Parce que tout le monde est intéressé par ça. Tout le monde. Y compris le pouvoir, il est intéressé par ça, le pouvoir, il n'existe plus. Donc voilà, c'est ça qui est très important aujourd'hui que vous devez comprendre. Bon, le reste, je crois que les camarades vont... Comment pensez-vous que, après que nous ayons dit, que nous soyons battus pour que la Chambre, il n'y ait pas de changement de constitution? Parce que nous savions pourquoi M. Sassou Nguesso voulait changer la constitution. Nous sommes battus pour cela. Il a quand même organisé un référendum. Nous avons dit pas de référendum. Et quand il l'a fait, nous avons appelé le peuple au boycott. Le peuple n'a pas voté cette constitution. Le peuple a boycotté. Mais il annonce quand même que la constitution a été votée. Il donne des pourcentages. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'il a promulgué sa fameuse nouvelle constitution pour la nouvelle République. Pensez-vous qu'il soit logique, avec un minimum vraiment de logique, que le collectif, que les cadres du collectif puissent aujourd'hui envisager d'aller à cette élection? Est-ce que c'est logique? Tout à l'heure, vous avez dit dans notre déclaration que ce serait trahir le peuple. Le peuple a manifesté sa position de manière publique, a montré qu'il ne veut plus de Sassou Nguesso. Vous ne le savez pas. Le peuple l'a dit. Et c'est lui qui organise cette élection de manière précipitée, au pas de charge, naturellement, pour gagner, pour le prendre encore 5 ans et ensuite 5 ans. Et vous nous demandez, on est si naïf, d'accompagner M. Sassou, comme en réalité on l'a fait jusqu'à maintenant. Ça suffit. Pour nous, cette élection présidentielle, nous l'avons dit dans la déclaration, et vous nous avez entendu, ne devrait pas avoir lieu, ne doit pas avoir lieu. Voilà notre position. Donc on ne peut pas nous parler de l'éventualité de candidature unique de l'opposition comme si nous étions en situation normale. Nous ne sommes pas en situation normale. Maintenant, M. Mambou a relevé le fait que nous avons toujours voté en touche. Il a rappelé tous les dialogues qui ont eu lieu et nous avons toujours refusé. Nous voulons rappeler à M. Mambou que nous sommes des hommes politiques.
Et nous savons, nous n'avons pas oublié comment le président Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Nous n'avons pas oublié ça. Et vous non plus, vous ne devriez pas oublier qu'il est arrivé au pouvoir en 1997 par la force, par les armes. Et vous savez également que vous prenez le cas des élections, il est l'un des rares, pour ne pas dire l'unique président, parce qu'après les conférences nationales qui ont eu lieu dans la plupart de nos pays, étant donné qu'on ne faisait pas confiance au gouvernement qui s'installait, on a dit, nous ne sommes pas dans des situations régulières de démocratie où l'on laisse un gouvernement seul organiser les élections. C'est pour ça que partout, vous entendez parler de commission électorale indépendante. Et vous savez que depuis le début, le président Sassou a refusé de mettre en place une commission électorale indépendante. Il a refusé. Il est, j'allais dire, l'unique en Afrique francophone. Un peu partout, même s'il y a des petits problèmes dans ces commissions, un peu partout, on a essayé de mettre des commissions électorales indépendantes qui demandent d'être perfectionnées. Et chez nous, jamais. Et il a organisé depuis 2002 les élections qu'il a toujours gagnées. Mais personne n'a jamais pris au sérieux ces élections, malgré tout. Même si parfois, de temps en temps, certains d'entre nous, nous nous sommes parfois présentés à cela pour essayer de mimer en réalité la démocratie. Alors, il en est de même pour le dialogue. Pourquoi voulez-vous que nous fassions confiance à M. Sassou Nguesso? Il a toujours organisé ces dialogues tout seul. Les dialogues, nous avons toujours souhaité que tous ensemble, nous participions d'abord à l'organisation de ces dialogues. C'est normal. Aucun dialogue, qu'il s'agisse des Vaux, de Dolisie, de reste, n'a été préparé avec tout le monde. C'est le pouvoir qui le fait tout seul. En sachant ce qu'il veut, en organisant les choses à sa façon. Pourquoi voulez-vous que nous allions à de tels dialogues qui amusent la galerie? Ce n'est pas le vrai dialogue pour régler les problèmes du pays. Ne relevez pas ça avec un langage d'air de nous dire que nous sommes ridicules. Chaque fois, nous votons en touche. Mais il faut prendre les choses au sérieux. L'origine du FROGAC qui est assis sur le collectif. C'est aucune nouveauté pour tout le monde. Hein. S'il n'y avait pas eu le collectif, il n'y aurait jamais eu FROGAC. La première évidence. Parce que nous en sommes partie prenante. Et je parle sous le contrôle de ceux qui ont dirigé cette structure. Le FROGAC veut dire Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Nous avons créé cette structure pour ça, pas pour faire des élections. C'est une évidence, pour vous le remémorer. Et parmi les mots d'ordre que nous avons mis en avant, il y avait bien sûr le non au changement de la Constitution. Et plus tard, on a su qu'ils voulaient faire un référendum. On a dit là aussi non. Ce sont des préliminaires. Le sujet fondamental, c'est le troisième mandat. Il a fait tout ça, pas pour aller à la pêche, il a fait tout ça pour avoir un troisième mandat. C'est une évidence. Et je vais vous en donner la démonstration dans les derniers actes qu'il pose, les tout récents. Comme il est assuré que son système mafieux de vote, orchestré par la CONED et la DGAE, est un outil précieux pour lui qui lui permet de gagner à tous les coups, avec un chef d'orchestre qui s'appelle Raymond Moulou, chantre par excellence des faux résultats. Il convoque, je raccourcis parce que mon frère Mathias vous a expliqué quelle était la gêne dans laquelle il s'est retrouvé. La convocation de cette élection anticipée, dont il ne fixe qu'un tour, un seul tour. Jusqu'à preuve du contraire, les élections au Congo sont faites à 2 tours. Il n'a donné qu'un seul tour. Parce qu'il pense que le deuxième tour n'est pas utile.
ça qu'il faut le comprendre, hein. Un seul tour. Et pour les gens qui sont naïfs, qui croient que même un seul tour, on peut le battre, il leur rappelle dans son message à la nation, 31 décembre, après ce qui a été dit dans notre mot liminaire, je vous fais observer un petit détail, il nous annonce que non, il va poursuivre les infrastructures, et en particulier, il faut que la municipalisation accélérée de la Buenza se poursuive. Nous devrons faire. Vous n'avez pas entendu ça? Oui. Est-ce que vous pensez que s'il y a un nouveau président élu le 20 mars, il fera des municipalisations accélérées? Donc qui peut faire des municipalisations accélérées? Que ça s'ouvre. Ça veut dire quoi? Dans sa tête, il est déjà élu. Il faut le comprendre comme ça. Il est déjà élu et donc cette élection est un artifice. Un simple artifice. C'est comme quand vous arrivez au bord d'un cours d'eau, vous avez peur de vous noyer, vous prenez un tronc d'arbre, vous le posez sur les deux berges du cours d'eau et vous passez sur le pont. Cette élection, c'est le pont de M. Sassou pour passer de la Constitution du 20 janvier à celle du 6 novembre. C'est un pont. Pour lui tout seul. Si vous montez avec lui sur ce même tronc d'arbre, il va vous pousser à l'eau. Parmi les questions qui ont été posées et les réponses que nous donnons d'ailleurs déjà dans notre liminaire, j'aurais voulu entendre les journalistes dire « Mais vous avez demandé la démission du président, c'est grave. Pourquoi ça ?» Alors j'emprunterai à Guy Kifoussia ce qu'il dit souvent, je réponds à une question qui n'a pas été posée. C'est vrai que, et je sais que pour beaucoup de Congolais, ça paraît incongru de demander à un chef d'État installé dans des conditions qu'on sait, avec l'armada qu'il a, lui demander de démissionner. Je voudrais juste vous dire que c'est parce que c'est la logique. Dans tous les pays démocratiques, quand on appelle aux élections anticipées, parce que vous avez des pays démocratiques dirigés par des présidents, et vous avez des pays démocratiques dirigés au niveau de l'État par un Premier ministre ou un président du Conseil. Dans ces pays-là, et je ne reviendrai pas à l'explication que Mathias a si bien donnée, et Guy aussi, quand on appelle à des élections anticipées, l'autorité qui était en place démissionne. Il n'y a pas longtemps, en Grèce, le Premier ministre de Syriza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé aux élections anticipées, et pour faire bonne figure, il démissionne. C'est comme ça qu'on fait. Donc ce que nous demandons là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si le président Sassou était resté, même sans le vote référendaire, dans le cadre de l'ancienne constitution, et il appelait aux élections anticipées, il devrait démissionner. Et quand il démissionne, il est évident qu'il ne peut pas, lui, être démissionnaire et appeler à une élection quelconque. Il ne peut pas gérer l'État dans la période. Il ne peut pas, en tout cas, prendre des grandes décisions. Il peut, à la limite, liquider les affaires courantes, et dans certains pays d'ailleurs, on confie à une équipe intérimaire. Je parlais de la Grèce. En Grèce, ce qui s'est passé, ils ont mis en place un Premier ministre intérimaire. Donc ce que nous demandons, ce n'est pas exceptionnel, c'est juste la bonne logique et le respect du fonctionnement de la démocratie. Le président Sassou n'a pas le droit de convoquer cette élection. Il n'en a pas les compétences. Quand on sait en plus qu'il est assis entre une constitution qu'il a abrogée et une nouvelle qui n'est pas effective, étant président dans le cadre de l'ancienne constitution, là aussi il n'aurait pas dû continuer. Vous comprenez pourquoi nous disons, puisqu'il n'y a plus de fonctionnement régulier de l'État avec un chef de l'État installé légitimement et légalement, nous demandons qu'il y ait dialogue. Que ce dialogue mette en place une constituante
et que cette Constitution décline tout ce qu'on doit faire jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. C'est pour ça. Nous ne sommes que dans la légalité et dans le fonctionnement normal d'une démocratie. Et logiquement, tous les Congolais devraient se dire, mais comment peuvent-ils aller voter un budget de l'année 2016 dans ce pays lorsqu'ils sont tombés? Comment peuvent-ils prendre des grandes décisions publiques? Comment peuvent-ils convoquer à une élection? C'est juste ça. Alors quand cela n'est pas légal, quand cela n'est pas légitime, quand en plus il a fallu enjamber des dizaines de cadavres, parce que les Congolais ont protesté justement et ont rejeté le projet de référendum qui a été proposé, comment peut-on à ce moment-là dire allègrement, nous allons, à titre individuel ou collectif, choisir d'aller aux élections dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Évidemment, et ils ont raison mes camarades, on ne peut donc pas répondre à la question du choix d'un candidat unique, puisque cette élection n'a pas lieu d'être, elle ne doit pas avoir lieu. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Le collectif, ce n'est pas seulement les gens que vous voyez là. Le collectif, c'est plus de 10 partis. Donc si les 4 qui sont là n'étaient pas là, mais d'autres présidents y étaient. Le collectif, c'est aussi les militants. Nos militants y étaient. Donc cette question n'a pas besoin d'être posée. Ensuite, vous nous demandez, mais Monsieur Poulet, on le voit au collectif, on ne le voit pas au Frocade. Mais Monsieur Poulet, c'est une personne humaine. Hein? La personne humaine est mise également par les petits bobos et les problèmes personnels. Donc il n'est pas obligé à participer à tout. Enfin, je ne le défends pas, mais je n'ai pas encore enregistré une démission de son parti de Frocade. Quant à M. Mirassa, c'est pareil. Pourquoi voulez-vous? Ici, là, tous les présidents du collectif ne sont pas là. Mais pourquoi vous posez la question seulement sur M. Mirassa? Il y a un problème. Pourquoi pas sur les autres? Il manque aussi les autres présidents du collectif. Ça veut dire que chacun peut être occupé, il peut avoir des occupations, ou alors, momentanément, hein, il se livre à autre chose, et nous verrons. D'accord? Donc la question de M. Mirassa ne se pose pas. Il n'y a rien qui se passe. Bien. Ensuite, Radio Brazzaville. Quelle est la meilleure manière de sanctionner quelqu'un que d'aller au vote? Il faut aller au vote, il faut aller à un vote régulier et légal. Le vote que propose le président Denis Sassou Nguesso n'est pas régulier, il n'est pas légal. Il ne doit pas avoir lieu. Alors si nous y allons, voilà la conséquence. Nous acquérons le coup de force et nous validons une constitution qui n'a pas été votée par le peuple. C'est très grave pour les démocrates. Mais les gens vont nous dire, mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Comment pouvez-vous aller valider une constitution qui n'a pas été votée par votre peuple? Et vous dites que vous êtes des hommes politiques, vous êtes des patriotes. C'est très grave pour nous. Nous allions nous salir. C'est ce qui est très important. La seule attitude juste aujourd'hui pour tous les patriotes, pour tous les Congolais, pour les démocrates et républicains, c'est d'arrêter le président Sassou pour dire, s'il te plaît, tu as trop commis beaucoup de forfaitures, arrête là. Il faut arrêter les forfaitures à ce niveau-là. Mais vous les journalistes, franchement, moi je aimé, malheureusement je n'ai pas appris ce métier, c'était d'écrire, le président arrête avec les forfaitures. L'élection de mars est une forfaiture. Vous avez vu, on vous a cité tous les événements malheureux du mois de mars. Hein? Mais pour nous, l'élection de mars est un événement malheureux pour les Congolais. Tous ceux qui ont frappé le peuple congolais. C'est la même catégorie. C'est à dessein qu'on a cité tout ce qui s'est passé. C'est les jours noirs du Congo. Mais le 20 mars prochain sera un jour noir pour notre pays. Alors, il faut éviter qu'on en arrive là. Nous, on attendait cette question et comment? C'est ça qu'il fallait poser comme question. Alors, et nous, ça je peux vous dire, si à l'opposition, quelqu'un lève le doigt, moi j'envoie à ces gens, nous allons le dénoncer. Et publiquement. Bien. Alors, là, de la connaître, la CNI, c'est un progrès. Non, mais c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots.
Jean a dit pour qu'il y ait une vraie commission électorale, dans la mesure où dans notre pays, nous avons l'opposition, nous avons la mouvance présidentielle, c'est les deux qui doivent se mettre d'accord pour mettre en place une CNI. C'est ça le problème. Je sais ce qui se passe dans les autres pays, mais là, c'est Sassou seul qui s'en occupe. Bon, ils ont appelé quelques affidés là, au ministère de l'Intérieur pour dire on va parler de la loi électorale. Mais est-ce que la gouvernance de l'État s'arrête à la loi électorale? Et qui a préparé la loi électorale? Raymond Boulou. Et ils ont venu, on va vous lire, adopter. Mais enfin, c'est Mboulou qui fait. Mboulou fait pour qui? C'est pas pour lui-même? C'est pas pour Sassou? Vous savez où il a concocté ça? Il a été à Evo avec son cabinet pendant 2 semaines. À la fois pour mettre en place cette loi électorale et en même temps définir le pourcentage que Denis Sassou Nguesso pourra être programmé pour dire que je suis élu, surtout programmé élu, 93%. Vous n'avez pas écouté le chiffre là? C'est une des 30 réunions qui a eu lieu à Evo qui a arrêté ce chiffre là. Vous croyez vraiment à ça? Mais la CNI c'est quoi? Mais si on doit avoir une commission électorale indépendante, on dissout la direction générale des élections du ministère de l'Intérieur, on dissout la CONEL actuelle, et on appelle la classe politique, bon, tout ça c'est dissous, venez on va mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Mais Sibiti n'a pas décidé de ça, est-ce que Sibiti avait décidé comme ça, pour dire que c'est un vrai dialogue? Et vous avez décidé de ça? Delisée avait décidé de ça? Hein? Quel est le journal qui paraît demain? Mettez ça, CNI égale Commission d'élection nationale inféodée. Comme ça, tout le monde va comprendre ce que c'est. Donc, voilà pourquoi nous ne sommes pas allés nous amuser à Evo, à Delisée et à Sibiti. Mais curieusement, vous êtes des journalistes, vous n'avez pas cité le dialogue alternatif de Diatta. Il y avait 629 participants à Sibiti, dont plus de 200 miliciens à Sibiti. 629 participants, dont plus de 200 miliciens. Parmi les miliciens, vous connaissez les miliciens, non? Sambito, garde présidentielle, etc. Ils étaient plus de 200 dans les 629 là. Mais à Diatta, nous étions 630. Rien que les militants de l'opposition. Vous voyez la différence? Mais à Sibiti, c'était entre eux. Entre eux, il n'y avait pas d'opposition. Mais à Diatta, nous avons eu l'opposition. Jusqu'aujourd'hui, puisqu'il y a l'IDC qui est en partenariat avec nous. Nous avons eu la mouvance présidentielle. Puisque l'IDC est encore en partenariat avec nous sur le point du respect de l'ordre constitutionnel. Point. Vous comprenez? L'IDC, c'est une dissidence de la mouvance présidentielle qui veut qu'on garde la même constitution. Mais qui, sur le plan politique, n'a encore rien dit pour se séparer des autres. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, les journalistes, vous ne rendez pas compte correctement de l'affaire. Je vous lis l'article 10. Article 10, sous-titre 1. Sauf en cas de perte ou de déchéance de nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. L'État a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. Vous vous rendez compte? Ça dit qu'un Congolais ici, nous le poursuivons parce qu'il a tué beaucoup de Congolais, il fuit à l'étranger, mais l'État doit le protéger parce qu'il ne peut être poursuivi par un tribunal étranger quelconque. Bon, cet article a été fabriqué par qui et pour qui? Quel est celui qui se protège des crimes commis et qui ne veut pas, si une fois il est en exil ou il fuit, on peut l'extrader? Vous aurez accepté ça? Non. Et pourtant, je n'ai pas lu un seul journaliste, il y a un seul journal qui a relevé ce fait très grave pour notre pays. C'est la protection des criminels. Pendant qu'à travers le monde, on est en train de se coaliser contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? C'est une association de criminels. Et nous voulons autoriser le crime, que les Congolais puissent impunément tuer, saccager, faire ce qu'ils veulent, et peuvent aller se mettre ici à Kinshasa
on n'a pas le droit de demander l'extradition à Kinshasa, on n'a pas le droit de les envoyer à la CPI. Mais c'est très grave, cet article-là, l'article 10. Notez ça, messieurs les journalistes, c'est très grave pour notre pays. Même s'il n'y avait pas une autre constitution, celle-là, on ne peut pas la voter à cause de ce genre d'article. Or, aujourd'hui, que vous soyez dans un parti, que vous fassiez la politique, que vous soyez simplement un religieux, nous devrions nous lever comme un seul homme pour dire à Sassou, non, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Rien qu'à travers cette constitution-là. Voilà la troisième république, la nouvelle république, c'est la république du crime. Vous pouvez mettre la république du crime. C'est la raison pour laquelle nous disons, tous les gens qui vont lever leurs doigts pour dire, bon, nous allons partir aux élections de 20 mars, accompagnés, sachant qu'ils font partie des criminels. Voilà pourquoi nous avons décidé de les dénoncer, parce que tous les criminels doivent être dénoncés. C'est très grave ce qu'on nous propose dans notre pays. Et voilà la raison pour laquelle nous avons été obligés de faire cette conférence pour mieux expliquer, que la presse nous comprenne. Ça, on ne peut pas accepter. Deuxièmement, vous devez comprendre que nous devons être un pays de tolérance. Un pays qui accepte la différence. Un pays où les gens se parlent. Voilà pourquoi nous disons, ceux qui ne veulent pas de dialogue là, puisqu'ils ont fini, mais nous qui voulons le dialogue, que tout le monde se rassemble pour dire quel pays nous voulons, le meilleur. Il ne suffit pas d'aller s'agenouiller dans une église et prier, non. Il faut concrètement venir participer pour dire non. Nous devons désormais construire la République qu'il nous faut. C'est la République de la tolérance, la République de l'acceptation de l'autre. Et non la République du crime, de la division. C'est ça ce que nous avons voulu dire. Et vous, au sortir d'ici, nous aimerions voir ce que... Oh là, il y a les autres en France qui l'ont fait. Ils ont dit non au 20 mars, hein, à la diaspora. C'est déjà sorti. Ils ont dit non à cause de ces histoires-là. Alors, nous aussi, notez dans les journaux, non. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas aller à ces élections. Il faut trouver la solution la plus optimale pour les Congolais de sortir de cette crise. Et sortir de cette crise, ce n'est pas de faire des faux fiants en disant, oh, puis j'entends parler de ça, la chaise vide, la politique de la chaise vide. Là, ceux qui ne veulent pas aller aux élections, c'est ceux qui ont pris l'argent de Sassou. Mais ceux qui ont pris l'argent de Sassou, c'est ceux qui veulent aller aux élections pour l'accompagner. Il ne faut pas que les gens blaguent avec nous. Nous sommes prêts à publier les listes. Vous avez compris? Il ne faut pas blaguer avec nous. Ce que nous voulons, c'est de bloquer Denis Sassou Nguesso. Il ne faut pas qu'il joue non plus avec le Congo. Le Congo a une haute tradition démocratique, une haute tradition sociale, une haute tradition de tolérance, d'acceptation de l'autre. Nous ne pouvons pas que cette tradition-là disparaisse. Il a mis le pied dessus. Il faut qu'il libère cette tradition-là. Voilà le sens de cette conférence de presse, les amis. Soyez-en les porte-parole, soyez-en les diffuseurs de ça, pour que demain nous disions oui, il y a aussi les enfants du Congo.